Bonjour à tous, je suis le docteur Beta Hanan, cabinet El Shifa El Shot. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble une pathologie fréquente en consultation, mais qui demande une compréhension rigoureuse pour une prise en charge optimale, l'asthme. L'objectif de cette vidéo est quand même de parcourir, de manière chronologique et pédagogique, tout ce qu'il faut savoir sur l'asthme, de sa physiopathologie jusqu'aux points clés pour votre pratique quotidienne. Commençons par les bases, la physiopathologie. L'asthme n'est pas qu'une simple gêne respiratoire, c'est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes. Elle repose sur quatre piliers. Une inflammation bronchique chronique avec infiltration cellulaire, éosinophile, mastocyte. Une hyperréactivité bronchique face aux agressions, allergènes, froid et fort. Une obstruction bronchique réversible. Et enfin, le remodelage bronchique dans les formes chroniques. Gardez en tête les médiateurs clés comme l'IL4, l'IL5 et les leucotriènes, qui sont aujourd'hui au cœur des cibles thérapeutiques. Comment identifier l'asthme? Le patient se présente souvent avec une dyspnée expiratoire sifflante, une toux sèche, fréquemment nocturne et une oppression thoracique. Cependant, le diagnostic est clinique mais doit être confirmé. Le diagnostic repose sur le tableau évocateur, l'EFR, exploration fonctionnelle respiratoire, qui est indispensable pour mettre en évidence le syndrome obstructif réversible, le DEP, débit expiratoire de pointe, avec une variabilité supérieure à 20%. Et selon le contexte, des tests complémentaires comme le test à la métacholine ou le dosage du FENO pour évaluer l'inflammation éosinophilique. Si l'asthme n'est pas contrôlé, il peut évoluer vers des complications sérieuses, allant de l'exacerbation aiguë sévère jusqu'à l'état de mal asthmatique, qui est une urgence vitale ou une insuffisance respiratoire. Sur le long terme, le risque est celui d'une obstruction fixe et irréversible causée par le remodelage bronchique. C'est pourquoi l'évolution est fluctuante, alternant périodes asymptomatiques et crises. Mais rassurez-vous, avec une prise en charge correcte, le pronostic est excellent. Parlons maintenant traitement. Il se divise en deux volets. Le traitement de fond, c'est la base du contrôle, avec les corticoïdes inhalés, CSI, souvent associés au LABA. Pour les formes sévères, nous disposons désormais des biothérapies anti-IgE, anti-IL5. Le traitement de la crise, basé sur les SABA et les corticoïdes systémiques en cas de besoin. En pratique, retenez ces points clés. Confirmez toujours par EFR. Évaluez le contrôle selon les critères GINA. Adaptez votre traitement par palier. Et n'oubliez jamais, votre objectif principal est de prévenir les exacerbations. En résumé, l'asthme est une maladie qui nécessite une éducation thérapeutique solide et une éviction active des facteurs déclenchants. Merci d'avoir suivi ce point clinique et je vous dis à très bientôt pour une prochaine mise au point.